Vidéo numéro 10, nouvelles de la matière noire et des galaxies. La matière noire existe, c'est une évidence, car vous et moi, ainsi que toute la planète Terre, sommes formés de matière noire. À ma connaissance, nous n'émettons pas de lumière et la planète ne fait que réfléchir celle du Soleil. À une année-lumière de distance, nous sommes invisibles. Le problème de la matière noire, évoqué par les astrophysiciens, concerne une matière qui serait formée de particules différentes de ce qui constitue nos atomes. Certains d'entre eux prétendent avoir des preuves indirectes de son existence, mais une preuve indirecte n'a pas beaucoup de sens dans un domaine aussi complexe où on ignore encore beaucoup de choses sur les astres les plus voisins de notre planète, y compris le Soleil. Point 1. Progrès sur la matière noire classique. Comme je l'ai signalé dans la vidéo sur la masse manquante, on commence à découvrir des halos autour des galaxies. Il s'agit pour l'instant de matière ordinaire, baryonique. La présence de cette matière confirme la conjecture faite par Vera Rubin, mais il n'est pas complètement évident qu'elle ait un rôle dans la dynamique des galaxies. Une analyse simplifiée en 2 dimensions indiquerait plutôt le contraire, voire la fin de cette vidéo. Point 2. La masse manquante dans les amas. Par rapport à l'époque de Zwicky, on a progressé assez considérablement, car il ne reste plus qu'un facteur 5 de discordance entre la masse dynamique calculée de l'amas de Coma et la masse lumineuse corrigée en tenant compte des parties sombres de matière classique. Ici, 2 remarques s'imposent. En réalité, nous ne savons rien de la dynamique interne des amas de galaxies, car nous les observons depuis moins d'1 siècle, ce qui est ridicule à l'échelle astronomique. Donc l'argument sur la masse trop élevée pour avoir un amas stable est très discutable. Cela fait partie des hypothèses implicites en physique qui ressemblent plus à une croyance qu'à autre chose. La théorie de Lesage, évoquée dans la vidéo numéro 7 sur l'origine de la gravité, permet d'imaginer une variabilité de la constante de gravitation grand G de Newton en fonction de la densité de gravitons provoquant l'apparente attraction gravitationnelle. À première vue étrange, cette idée d'un coefficient de gravitation variable en espace est plutôt renforcée par la découverte de la tapisserie cosmique. En effet, un groupe d'astronomes, autour de Valéry de Lapparent, a découvert que la matière lumineuse, loin d'être distribuée uniformément dans l'univers, est rassemblée en bulles d'environ 1 demi-million d'années-lumière de diamètre. Déjà, cette inhomogénéité à grande échelle est plutôt en contradiction avec la relativité générale. Mais surtout, si on pense que le tassement de la matière coïncide avec un flux de gravitons plus important, le gigantesque amas de Coma pourrait justement se situer dans une zone où la gravitation est plus importante que chez nous. Point 3. Les courbes de rotation des galaxies. Je vous parle maintenant d'une recherche en cours. Et comme toute recherche en cours, les résultats sont à la fois incomplets et incertains, au sens où la réalité est toujours plus complexe qu'un calcul mathématique. Peut-être faut-il d'abord rappeler ce qui a été observé par Vera Rubin. Ce qu'elle a examiné est la vitesse de rotation moyenne V de R des étoiles situées à une distance R du centre galactique. D'abord pour la galaxie d'Andromède Messier 31, puis pour 21 galaxies spirales différentes. La théorie, établie à partir de modèles simplifiés de galaxies lenticulaires, où les étoiles tournent suivant des cercles, indiquait une décroissance de V de R du type C sur racine de R. Sur Wikipédia, on donne une formule liant la densité volumique ρ de R, à la distance R, à la courbe de vitesse petit v de R. En inversant cette formule, on trouve V carré de R égale 4 pi g sur R, intégrale de 0 à R de S carré ρ de S ds.
Si par exemple on prend une galaxie infinie, où ρ de R décroît exponentiellement avec R, on trouve précisément une décroissance de V en C sur racine de R. Au lieu de cela, Vera Rubin a observé que V de R ne décroît pas du tout près du bord de la galaxie. Les experts parlent de courbe de vitesse plate, mais en fait les graphiques donnés dans les deux articles donnent même une courbe légèrement croissante à forme concave près du bord. Nous arrivons maintenant au point clé de cette vidéo. En 1983, le physicien israélien Mordechai Milgrom a émis l'hypothèse que la formule de Newton sur la gravitation doit être remplacée à grande distance par une loi en 1 sur d au lieu de 1 sur d carré, ce qui constitue la théorie MOND, pour Modified Newton Dynamics. Physiquement, il est difficile de justifier une telle assertion, mais nous ne devons jamais oublier que toutes les lois de Newton partent d'une base expérimentale et empirique. Si le vide n'est pas ce que nous croyons, les lois pourraient changer dans des conditions extrêmes telles que petite accélération ou grande distance. De mon côté, en cherchant ce que donnerait la théorie de Lesage dans le domaine bidimensionnel, j'arrive curieusement à la même formule que Milgrom, sans avoir besoin pour cela de supposer une grande distance. À savoir qu'une masse petit m, concentrée dans une région plate, produit en tout point grand A de son plan une accélération donnée par la formule vecteur gamma de A égale km vecteur am sur longueur am carré. La constante k qui apparaît ici n'a pas la même dimensionnalité physique que grand G, et son universalité est loin d'être évidente. Cependant, en appliquant cette formule à un modèle de galaxie plane circulaire, on trouve, après quelques calculs, que la courbe de vitesse v de R obéit à la loi v carré de R égale 2kπ intégrale de 0 à R de S mu de S ds, parfaitement compatible avec les observations de Vera Rubin, car V de R décroît en général strictement et ne peut jamais décroître. Elle peut seulement présenter un palier si la densité est nulle dans un anneau. Incidemment, les calculs basés sur l'accélération en 2D suggèrent qu'aucune matière extérieure à la galaxie ne peut modifier sa dynamique. Ce résultat pose plus de questions qu'il n'apporte de réponses, car dans la réalité, les objets bidimensionnels n'existent pas. Cependant, si on le rapproche du fait vérifié que la matière lumineuse est concentrée dans des sortes de bulles pratiquement à 2 dimensions, et de la théorie dite holographique, disant que l'univers s'est développé à partir de structures originelles à 2 dimensions, on ne peut que constater une bien étrange coïncidence.